Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur, alors toujours Jaya, hein, et aujourd'hui un sujet dont il est question, dont il a été question souvent dans les derniers Jaya Day, sur les dernières années qu'on a pu voir, c'est le mode headless du CMS. Alors Jaya propose une approche, ils appellent ça, on appelle ça une approche hybride du headless, donc ils ont un moteur de rendu qui est vraiment très performant et qu'ils vont garder parce que c'est quand même le cœur et que c'est vraiment important dans le produit. Par contre, ils proposent une approche headless qui donne accès au contenu et qui permet de rendre le contenu hors du contexte du moteur de rendu du CMS. Alors, pour faire je vous ai préparé un petit cas d'usage intéressant, à mon avis, hein, qui se base sur notre première série de vidéos qu'on avait fait ensemble, que je vous avais faite, c'était la présentation de la création d'un jeu de template. Donc là, je vais repartir sur Ex Machina et Ex Angular, enfin Ex Jaya. Et en l'occurrence, on va aller chercher ce contenu pour le rendre dans un site qui va être créé par Angular. Alors, on va tout de suite regarder comment ça se fait. Alors, on n'a pas le temps de tout dérouler comme on le fait d'habitude, hein. Là, c'est vraiment une présentation de surface. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous voulez qu'on détaille la façon dont on a fait les choses. Euh, Ça prend quand même pas mal de temps, hein. Angular, c'est pas quelque chose qu'on démarre comme ça. Donc notre site, notre jeu de template qu'on avait créé, hein. Donc là, je l'ai un petit peu rempli avec du contenu, hein. J'ai mis un petit peu n'importe quoi dedans, du footer. Je lui ai implémenté les trois jeux de templates, enfin les trois templates qu'on avait, hein, qui sont left sidebar, right sidebar et no sidebar, et la home page. Voilà, on a quatre templates dans cette démo. Euh, Si je passe donc côté Angular, là, je vous ai préparé un projet qui s'appelle Angular, c'est original, et que je vais pouvoir démarrer. Alors, si on regarde rapidement, hein, c'est la structure d'un projet Angular, sachant que je ne vais pas vous faire la démonstration complète de la façon dont ça fonctionne Angular. Il y a des tas de tutoriels sur le net qui le font bien mieux que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, j'ai juste démarré le serveur Angular, donc qui marche sur une technologie Node.js, etc. Tout ça, c'est du JavaScript. Et dès qu'il est démarré, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le temps qu'il démarre, peut-être qu'on peut regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, hein. Donc, on a la structure d'un projet Angular habituel avec un source. Et à l'intérieur, j'ai structuré ça avec un service, un seul service. Il n'y a pas tant de choses que ça dedans. Donc là, les environnements, ça vient de base. Et dans app, voilà, j'ai structuré ça à base de, donc, j'ai regroupé les pages templates ici, un composant navbar et quelques composants pour le content. Donc il y en a relativement peu. Il faut savoir qu'il faudra en ajouter. On va voir justement l'utilisation de ce qu'on en a fait. Voilà, a priori, il n'est pas encore tout à fait fini de démarrer. C'est juste pour l'information, j'ai basé euh, le design de cette application-là sur Bootstrap. Et c'est pour ça qu'on va voir que on n'a pas le même rendu. Donc si je vais sur l'application 42.0.0, qui est l'URL où on peut interroger Angular, voilà. On retrouve notre application Angular. C'est vraiment Angular que j'interroge et qui va, au travers de l'API GraphQL, chercher tous ces contenus-là. Donc là, ça c'est statique, mais là déjà, on a quelque chose de dynamique, puisqu'on a la barre de navigation. Ici, on a tout le rendu de notre page que j'ai implémenté côté Angular, avec la zone dédiée à la page et la zone propre, la zone absolue qui se reproduit sur toutes les pages, qui se trouve ici.
Là, si on le voit, là, voilà, par exemple, là, je passe sur Left Sidebar, je retrouve mon contenu que j'avais sur Left Sidebar. Je vais passer en preview, ça sera plus simple. Voilà, sur mon Left Sidebar, je retrouve le même contenu. Alors, je vais juste les mettre côte à côte, comme ça. Comme ça, on va les voir tout de suite. Donc, on voit bien qu'on a le même contenu. Alors, on voit aussi que là, on est sur du contenu absolu. Hein. Toujours en navigation, si je passe sur mon right sidebar, voilà. De la même manière, j'ai mes contenus et sur mon no sidebar, pareil, on a le même contenu. Si je passe sur ma home, là, je vois que je peux modifier mon contenu. Dans le contexte de mon éditeur, j'enregistre et je sauve. Et on va voir tout de suite que mon contenu va être mis à jour côté Angular. Voilà. Pareil, si je travaille sur n'importe quelle zone, là, je peux le faire également ici. Hop. Je sauve et je publie. Mon footer va être mis à jour. Ah, j'ai pas publié. Si, c'est publié. Voilà. On va juste ajouter une page, tiens, pour voir ce que ça fait. Donc là, je prends une page ici. Hop, on va l'appeler nouvelle page. On lui met un template. Peu importe. Je l'enregistre. Je la publie. Là, elle est publiée. Et donc, normalement, elle devrait tout de suite sortir dans mon menu. Donc, elle est là. Elle est vide. Elle n'a que le contenu absolu. On peut lui mettre du contenu. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme contenu. Je lui ajoute alors un contenu de type rich text, puisque pour l'instant, c'est le seul type de contenu qu'on a pris en compte côté Angular. Et il faudra exploiter tous les autres types de contenus côté Angular. Donc si je publie, voilà, là je peux rafraîchir, je pense, et voilà, mon test de contenu est venu. Alors par exemple là, vous voyez, j'ai pas. Alors pour l'instant, je n'ai exploité que des rich text. Si par exemple là je mets un simple text, vous allez voir ce que ça fait. Je mets un simple simple text. Mon texte simple. Si je l'enregistre et que je le publie, voilà. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis ici. On va le voir arriver. Donc là, il est sur la home. Voilà. Je vois que là, Angular me dit tout simplement que ce type de contenu, enfin ce chemin, il a été requêté ce chemin, il a vu qu'il avait affaire à un JNT texte, et JNT texte, il ne sait pas quoi en faire. Donc là, il se contente de me dire, ça ne marche pas. Là, je vous montre juste comment ça se comporte. Hein, je l'ai mis ici, dans ma content list. Donc, dans ma content list, j'ai un fallback ici qui me donne cette information-là. Voilà. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus hein, et je pourrais vous montrer effectivement comment tout ceci a été mis en musique, tout ceci a été implémenté. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à me demander des précisions si vous avez besoin.